Enfant de Dieu, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien ce matin. Moi ça va. J'ai eu mon cours de portugais brésilien ce matin, un peu plus tôt. Et là je vais dans un restaurant asiatique, un restaurant indonésien et tout. La vidéo du jour, hein. Le thème de la vidéo du jour c'est attention à Instagram. Allez tout de suite, la vidéo. Enfant de Dieu, bonjour à toi. J'enregistre cette vidéo vendredi. Voilà. Donc tout d'abord, merci à toutes et à tous, à tous ceux qui ont acheté le livre de prière. Je vois que, encore une fois, tu ne vois pas ça bien, donc je vais mettre pour toi ici la photo de la couverture. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous demander une petite faveur. Il faut laisser des commentaires sur Amazon, s'il vous plaît. J'ai besoin de commentaires sur Amazon. Donc, merci de me soutenir en laissant des commentaires sur Amazon. Mettez-moi 5 étoiles. Je demande 5 étoiles. Et des commentaires, en fait. Vos commentaires, comment vous trouvez le livre et qu'est-ce que ça vous apporte. Donc, merci. Et puis aussi, j'ai le journal biblique. Tu vois. Je vais mettre aussi je l'ai en bleu aussi, mais je vais mettre pour toi la photo de la couverture pour que tu puisses bien voir. Donc le journal biblique, tu vois, il est très fin, mais en fait c'est vraiment un journal biblique qui t'apporte des connaissances avec des versets bibliques de référence et tout. Et il y a vraiment une partie réflexion personnelle. Donc c'est réflexion personnelle. Et en fait ce journal biblique, je l'ai fait, c'est pour te donner les connaissances de base, mais aussi pour que tu puisses retourner vers ton Père Céleste, pour que tu améliores ta relation avec Dieu, que tu comprennes certaines choses et que tu améliores ta relation avec Dieu. Donc ceux et celles qui ont aussi acheté sur Amazon, merci de laisser 5 étoiles. J'exige 5 étoiles. Et de me dire en fait ce que vous avez pensé de ce journal. Donc voilà, mais c'est tout. Je dois aller à la poste demain pour envoyer un petit paquet. Donc voilà, c'est déjà prêt. Bon, on va commencer cette vidéo. Enfant de Dieu, tu es avec moi? Tu restes avec moi, ne pars pas là. Ne pars pas. Donc on va commencer cette vidéo, on va parler des réseaux sociaux. J'ai mis attention à Instagram, c'est vrai, mais c'est plutôt attention aux réseaux sociaux. Mais c'est Instagram vraiment que je trouve qui est... Dis-moi ce que tu en penses, Je vais te présenter le sujet, et puis tu me dis ce que tu en penses en commentaire et tout. On va parler des réseaux sociaux. Ce que je vais te dire, c'est tout simple. Quand tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, ça change la façon dont tu vois le monde et ça change la façon aussi dont tu te perçois, c'est-à-dire ton identité, qui tu es et aussi quelles sont tes valeurs. Ça se fait pas en une journée, mais c'est petit à petit, tu vois. Et aussi, quand tu passes trop de temps sur Instagram, tu négliges d'autres domaines de ta vie, d'accord? Donc, je vais t'expliquer ça. Commençons par... est-ce que je dois commencer par mon témoignage? Je ne sais pas si je dois commencer par ça. Mais ce que je vais te dire... Non, je vais commencer par ça. Comme ça, tu vas mieux me comprendre si je te donne l'exemple là. Tu sais, il y a des années, j'avais Facebook, tout ça. J'ai supprimé Facebook parce que je me suis dit, je perds trop de temps sur Facebook. Mais c'était il y a des années, peut-être il y a 10 ans, il y a 7 ans et tout. J'avais Facebook et ça m'arrivait de rester 3 heures sur Facebook. Et puis tu sais, je rigolais toute seule. Je passais sur les vidéos, tu vois des choses sur tes amis, tu envoies des commentaires, tu restes en fait sur Messenger, tu envoies des messages et tout machin. Et je me suis rendu compte que je passais 3 heures de temps par jour. Je me suis dit 3 heures où je peux faire autre chose de ma vie, tu vois. Donc il y a ça. Donc j'ai supprimé Facebook à un moment.
Et puis quand le Seigneur m'a dit, m'a appelé pour faire la femme victorieuse, j'ai dû être présente sur les réseaux sociaux. Donc maintenant je suis présente sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc j'ai 2 comptes Instagram. J'ai un compte avec mon nom, JCRL, ok. Et j'ai un compte aussi avec la femme victorieuse. Donc le compte JCRL, je n'y vais pas. Je vais très rarement dessus. Et quand j'y vais, je trouve que c'est toujours tentant de rester trop de temps sur ça, tu vois. Parce que le but en fait des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, le reste, hein, c'est que tu restes longtemps sur la plateforme, tu vois. Et tout est fait pour que tu puisses rester sur la plateforme le plus longtemps que possible, tu comprends. Donc sans t'en rendre compte, tu peux passer des heures sur ça par jour sans t'en rendre compte, tu comprends. Et comme j'avais déjà eu ce problème-là avec Facebook, donc quand je suis revenue sur les réseaux sociaux, je faisais attention au nombre de temps que je passe dessus, tu vois. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans, je ne me rappelle pas quand, je filtrais pas forcément les gens que je suivais. Donc moi, dès que la personne avait un bon contenu et tout, ben, je pouvais faire follow, tu vois. Et sur Instagram en particulier, je voyais le même type de femmes. Chaque fois, on te montre le même type de femmes. C'est des femmes en forme, longs cheveux, full make-up. Donc elles sont vraiment maquillées, les perruques ou les cheveux ondulés, tout ça. Le corps en bouteille de Coca-Cola, tu vois. Alors, je te dis, il y a un moment, j'ai passé du temps sur Instagram, hein, plus de temps que nécessaire. Et puis, 2 semaines après, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais des pensées du style, je ne suis pas assez, je suis pas assez belle, tout ça. J'ai pas assez de ceci, de cela, tu vois. Et moi, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là dans ma tête? Parce que je n'ai pas de problème avec mon apparence physique, d'accord? On a réglé ça au lycée. J'ai fait 2 vidéos hein, sur la confiance en soi. Confiance en soi dans le parcours avec Dieu, mais aussi confiance en soi, être bien dans son corps, tu vois. J'ai fait 2 vidéos. Moi, je t'ai dit que j'ai réglé ces problèmes-là au lycée, d'accord? Au lycée, j'ai réglé tous ces problèmes-là. Donc après ça, quand j'ai réglé mes problèmes au lycée par rapport à mon apparence physique, je ne me sens pas moins que je me sens bien dans ma peau. Tu vois, peu importe l'apparence que j'ai, parce que tu sais que je change de style assez souvent. Si tu regardes mes vidéos du début, je change de style assez souvent. Et si tu regardes mes vidéos du début, j'ai perdu du poids aussi. Parce que là où j'étais avant je mangeais. Je grignotais beaucoup et tout. Et bon, écoute, hein, la vie, hein, mon cher, la vie, ma chère. Hein, je grignotais beaucoup entre les repas, tout ça. Et j'étais ok avec le poids que j'avais. Hein, j'étais ok avec le poids que j'avais. Mais comme je t'ai dit, je change de style assez souvent. Et j'ai perdu du poids. Tu vois. Donc, à ce moment-là, il y a un problème parce que je sais d'où ça vient, pourquoi ces pensées-là m'envahissent, pourquoi je me sens pas assez, tu vois. Et puis, tu vois, on a dit que c'est éclairé là, tu as vu? Ok. Et puis, je me suis rendu compte que c'est Instagram. J'ai dit, c'est parce que je regarde, je suis des personnes en fait. Et aussi Instagram hein, te suggère des comptes comme ça. Ce qui fait que c'est comme si tu vois le standard de beauté et tu te compares au standard de beauté ou tu te compares au standard d'Instagram, tu vois. Parce qu'il y a un algorithme derrière ça et, comment dire ça, ils mettent en avant un certain type de femme habillée d'une certaine façon. Je vais m'arrêter là. Ça qui savent, ça qui comprennent. Ils mettent en avant un certain type de femme habillée d'une certaine façon. Je vais m'arrêter là. Ça qui savent, sous comprendre ou comprendre, sous pas comprendre. Donc si tu as compris, tu as compris. Je viens de réfléchir. Je te dis toujours que je passe pas par 4 chemins. Ah, disons les choses. Ils mettent en avant un certain type de femme. Et le type de femme, c'est pas ça qui est important. Mais c'est comme s'ils mettent en avant des femmes qui sont dénudées. Disons les choses. Ils mettent en avant des femmes qui sont dénudées. Tu comprends? Donc, ils te montrent ça tout le temps, tu vois? Donc, si tu passes trop de temps, 3 femmes victorieuses qui passent tout ton temps à regarder Instagram, tu vas même pas te rendre compte à quel moment tu commences à retirer les vêtements sur toi. Tu comprends? Ça veut dire que tu montes un peu plus de ta peau, tu vois? Mais parce que tu vois ça tous les jours, tu es sur les réseaux, tous les jours Instagram te montre le même type de personne et tous les jours c'est comme si ça fait de lavage de cerveau. Donc tous les jours tu t'habitues à voir ça et tu te dis que c'est la norme. Je te dis, il y a des personnes proches de moi, pas proches, cercle intime, hein, mais bon, tu sais, parfois c'est dans le travail, tout ça.
C'était des femmes en fait, hein. Quand je les ai rencontrées, elles s'habillaient modestement, tu vois, elles s'habillaient modestement et tout. Et puis au fur et à mesure, et je sais que c'est à cause d'Instagram, hein, elles sont souvent présentes sur les réseaux sociaux. Je les ai vues changer de style vestimentaire petit à petit. Ce qu'elles publiaient avant et ce qu'elles publient maintenant, c'est pas la même chose, tu comprends? C'est parce que ça agit sur toi, ça agit. Plus tu passes du temps sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, plus tu es dans une matrice, tu vois, et plus ta vision des choses ou la vision du monde change, et plus les standards aussi, hein, que tu as pour toi-même changent. Tu penses que ce type de femme-là, c'est comme tu dois ressembler à ça. Et c'est pas consciemment, mais c'est inconsciemment. C'est inconsciemment, petit à petit, ça change ta façon de voir le monde, ta façon de voir les choses, tu vois. La raison, par exemple, que je rate pas le journal. Pourquoi je rate pas le journal, hein, comme ça, tous les jours? En tout cas, je peux regarder une fois comme ça. Pourquoi je rate pas le journal? Parce qu'il te montre que c'est que des mauvaises nouvelles. Et c'est toujours... Ça dépend de quelle chaîne tu regardes. Ils ont déjà, on va dire, un agenda. Je sais pas si on dit comme ça en français. Mais ils ont déjà, en fait, on va dire, un programme, tu vois. Ils ont déjà des points de vue et c'est ces points de vue-là, c'est leur opinion qu'ils vont mettre en avant, tu vois. Donc, si tu regardes mais je pense que ça... Tu vois la différence surtout aux États-Unis, sur les chaînes américaines. Si cette chaîne-là est pour telle partie, ils te montrent plus des choses qui mettent en avantage leur partie et qui désavantagent l'autre partie, tu vois. Donc, il y a vraiment un programme derrière ça, il y a des plans derrière ça. Hidden agenda, tu vois. Donc quand tu regardes une chaîne, tu vas commencer à avoir le même type de... C'est comme si on va pas te présenter comment dire ça, on va pas te présenter les deux faces d'une pièce. On va te montrer juste une face et tu commences à être dans ça. C'est-à-dire que tu es reprogrammé pour penser ainsi, tu vois. Donc moi j'évite de regarder le journal. Et quand je regarde, je prends du recul par rapport à ce que je regarde. Je fais des recherches, j'essaie d'avoir ma propre opinion et pas parce qu'on m'a montré ça, mon courir à dingue. Tu comprends? Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Il y a beaucoup de personnes que tout ce qu'elles voient à la télé ou ailleurs, elles prennent ça comme parole d'évangile. Elles sont capables de faire n'importe quoi parce que telle personne leur a montré ça, elles ont vu ça à la télé, elles viennent vers toi et te disent c'est comme ça parce que j'ai vu ça à la télé, tu comprends? Donc il y a des personnes qui agissent parfois sur des choses qu'elles voient à la télé ou qu'elles ont entendu à la radio, peu importe, tu vois. Moi, je dis, il faut prendre du recul par rapport à ce que tu entends et par rapport aussi à ce que tu vois. Tu sais pas en écouiller à dingue. C'est pas parce que telle personne a dit A que tu répètes A comme ça, sans faire des recherches, sans prendre du recul et le temps de réfléchir, de penser par toi-même. Apprends à penser par toi-même. Pas parce qu'on me dit en bagaille ou quoi courir à dingue. Tu comprends? Franchement. Je te dis ça, hein, c'est pour toi, hein, pour que tu puisses t'élever aussi, hein, quand même, hein. Nous qu'à monter, nous toutes qu'à monter ici, hein, nous pas qu'à rester à terre. Donc voilà, donc on s'élève tous, hein, on s'élève tous ici, il n'y a personne qui va rester en bas, on s'élève tous. Donc tu dois prendre du recul par rapport à ça, mais c'est la même chose qui se passe maintenant avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et il y a l'algorithme qui est derrière ça, et il te montre le même type de vidéos, le même type de photos, et tu vois, c'est comme si tu es dans une matrice, tu vois, et après ta façon de voir les choses change. Et tu te rends même pas compte de ça, tu comprends? Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il faut savoir, par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, c'est marqué qu'il y a un temps pour toutes choses sur terre. Si tu passes ton temps à regarder les célébrités, si tu passes ton temps à regarder telle personne qui habite dans ton pays, qui est célèbre, hein, qui a beaucoup de followers, tu vois, qui passe son temps à voyager et à faire des choses extraordinaires, toi, ce qui peut se passer à ton niveau, c'est la dépression. Tu vas voir ta vie d'une certaine façon. Tu vas pas apprécier en fait ce que tu as. Tu vas juste voir que tu n'as pas la villa, tu n'as pas les 5 voitures, tu n'as pas les maisons à l'étranger, que tu ne voyages pas en jet, que tu peux pas t'acheter la Ferrari. Tu vois, ça change ta façon de voir les choses. Et ce qui fait que tu as du mal à apprécier ce que Dieu t'a donné, tu vois. Ou encore, tu passes ton temps à parler à des étrangers alors qu'il y a des personnes dans ta maison qui ont besoin de toi. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est parler à des personnes que tu connais pas, que tu vas jamais rencontrer dans la vraie vie. Et finalement, tu négliges en fait, par exemple, tes frères et sœurs,
Tu négliges tes amis qui habitent pas loin de chez toi. Tu négliges aussi tes parents. Tu négliges ta compagne. Tu négliges ton compagnon parce que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Et même quand tu sors, tu sais pas déposer ton téléphone. Moi, quand on est au restaurant avec mes potes, le téléphone est dans le sac. Tu vois? Je regarde mon téléphone seulement quand elles vont aux toilettes. Quand elles vont aux toilettes, je regarde mon téléphone vite fait, je regarde si on m'a envoyé des messages et tout. Et après, je remets dans mon sac. C'est pour qu'on puisse avoir vraiment une conversation profonde et pour qu'on puisse être connecté, tu vois. C'est pas juste être dans le même endroit en même temps. On doit avoir une connexion. Donc, quand tu es avec moi au restaurant ou peu importe ce qu'on fait ensemble, je suis totalement là avec toi. Je ne suis pas là sur mon téléphone comme ça en train de regarder. Non, non. Je ne parle pas à 3000 personnes en même temps pendant que je suis avec toi. Tu comprends? Je suis concentrée sur toi. Et c'est comme ça aussi que tu vas construire des amitiés solides et des amitiés profondes en investissant de ton temps avec les personnes qui sont autour de toi. Si aujourd'hui tu tombes, qui va te relever? Tu penses que c'est la personne avec qui tu parles aux États-Unis qui va venir te relever? Non, c'est les personnes qui sont autour de toi. C'est les personnes qui sont là physiquement autour de toi. Tu comprends? Donc, il faut vraiment que tu fasses. Je ne te dis pas d'arrêter de parler aux gens. Je te dis qu'il faut faire un ajustement, rééquilibrer les choses pour que tu puisses passer du temps avec les personnes qui sont dans la maison avec toi, les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui ont vraiment besoin de toi. Tu comprends? Les personnes qui ont besoin de toi. D'accord? Ce que je te dis pas qu'il faut, comment dire ça, supprimer les réseaux sociaux de ton téléphone. Je te dis pas ça. Par contre, je te dis réajuste les choses, rééquilibre les choses et prends la décision sur le nombre d'heures que tu vas passer sur les réseaux sociaux par semaine. Prends une décision. Dis-toi que je passe seulement 1 heure dessus et je prends le reste du temps pour faire autre chose. Par exemple, si tu veux comment dire ça, tu veux ouvrir une compagnie. Tu vois, ça demande beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Si comment dire ça, tu as des enfants, si tu as une compagne, ces personnes-là veulent passer du temps avec toi, tu comprends? Donc il faut vraiment que tu fasses les bonnes choses, il faut que tu profites des personnes qui sont autour de toi, il faut que vous alliez faire des choses ensemble, tu comprends? Que ce soit aller au restaurant, aller à la plage, aller à la rivière, aller à la montagne, peu importe là où tu habites, enfant de Dieu, hein? Peu importe là où tu habites et ce qu'il y a, aller au parc, tu comprends? Vous devez passer du temps ensemble, c'est comme ça qu'il y aura des relations solides, tu vois? Et tout demande du temps. J'ai de très bonnes relations avec mes amis aujourd'hui, c'est parce que j'investis en eux. J'investis de mon temps. Vous comprenez, hein? Tu me comprends, hein? J'investis de mon temps. D'accord? Et dernièrement, je parle avec quelqu'un qui me disait qu'elle a pas une bonne relation avec son frère. Hein. Donc, elle me parlait de ça. Et je lui disais, c'est parce que vous n'avez pas en fait construit cette relation-là. On peut être tous les deux dans la même maison, mais ça ne veut pas dire qu'on a une relation profonde. On peut juste être tous les deux dans la même maison, mais on n'a pas de relation profonde. On est juste là, c'est comme de la cohabitation. Ou là, dans quel là, mon là, dans quel là, mon café baille mon, café baille ou. Tu comprends? Tu es dans la même maison avec moi, tu fais tes affaires, je fais mes affaires, ça ne veut pas dire qu'on a une relation profonde. On peut même manger sous la même table et avoir des conversations, on va dire, banales, basiques. Tu comprends? Mais on n'a pas de relation profonde, tu vois? Parce que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus la personne se révèle à toi. Tu vois, c'est la même chose hein, quand vous êtes en couple, dans un mariage. C'est avec le temps que tu connais la personne, la profondeur de l'essence, la profondeur de l'âme de cette personne. Il faut mettre du temps, investir du temps. Je n'ai pas dit où tout fait. Il n'a pas dit qu'il faut passer tout ton temps avec la personne, mais rééquilibre les choses. Prends du temps, prends du recul et réfléchis à ta consommation, comment tu utilises les réseaux sociaux et comment aussi ça t'affecte. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu sens, femme victorieuse, est-ce que tu te sens bien dans ton corps ou tu as l'impression que tu vois que tes défauts tous les jours? Peu importe comment tu t'habilles, peu importe comment tu te maquilles, peu importe ta coiffure, tout ce que tu vois, tu te dis que je me sens laide. Est-ce que tu as ce problème-là? Homme victorieux, je te parle à toi aussi parce que il y a une connaissance qui m'avait dit ça il y a quelques années. Hein. Moi, je savais pas honnêtement. Écoute, je savais pas. Il m'a dit que... Et en fait, il m'a dit que il y a que les mêmes types d'hommes quand tu fais du shopping en ligne. Tu vois, il disait que tu vois le même type d'hommes. Les mannequins, tout ça. Les mannequins, les hommes avec des tablettes et tout. Et il disait que je sais pas s'il m'a dit qu'il se sentait une manière, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il m'a dit exactement, mais je ne savais pas, écoute, hein, je suis une femme, voilà quoi, hein. Moi je ne savais pas que
les complexes, tout ça. Je savais pas en fait que les hommes étaient affectés aussi par... tu vas me dire que je suis naïve ou quoi? Je suis pas naïve, c'est que j'y pensais pas. Écoute-moi, c'est pas de la naïveté, c'est que j'y pensais pas. Je pense pas, voilà, on va dire aux problèmes qu'un homme peut rencontrer au quotidien, d'accord? Je pense pas à ça. Je sais des choses parce que je discute avec certains hommes qui sont dans mon entourage. Et comme on a de bonnes relations, donc ils s'ouvrent à moi, ils me disent certaines choses, tu comprends? Mais tant que cette personne ne m'avait pas dit ça, je n'avais pas vu non plus qu'il y avait ce problème-là chez les hommes. Parce que aussi pour nous, quand on va faire du shopping en ligne, ben, c'est le même type de femme qu'on voit, tu vois. Et ça, c'est une amie qui m'a fait la réflexion. C'est une amie qui... comment dire ça? C'est une amie qui ne rentre pas dans les standards de beauté, tu vois. Et c'est elle qui m'a dit, oui, voilà, que quand je vais faire du shopping en ligne, c'est difficile pour moi parce que je ne vois pas des femmes qui me ressemblent, tu vois. Et moi, je te dis, pour moi, je fais du shopping en ligne, je fais ce qu'il y a à faire, j'ai fini avec ça. Mais il y a des personnes vraiment qui se sentent complexées parce qu'on voit que le même type de femmes, on voit que le même type d'hommes. Donc il faut vraiment que si tu as ce genre de problème-là, que tu mettes ça en prière, que tu demandes à Dieu de t'aider pour que tu puisses t'aimer. Parce que c'est important de se sentir bien dans son corps, tu comprends? C'est important, même au travail, même dans ta vie, même dans ta vie quotidienne, tu comprends? C'est important. Par exemple, si tu dois faire une présentation au travail, tu veux te sentir bien dans ta peau pour pouvoir faire la présentation à tes collègues, que ce soit 100 personnes ou 10 personnes, tu comprends? C'est important aussi que quand tu sors de chez toi, que tu te sentes bien dans ta peau. Quand tu te sens pas bien dans ta peau, tu commences à avoir des pensées à la con comme ça. Tu vois, tu vas avoir une belle femme, tu vas te dire, oh mon Dieu, elle est tellement belle et moi je suis laide, tu vois. Toi, homme victorieux, tu vois un homme là, parce qu'il y a certains... Si tu habites dans un pays chaud, il y a certains qui aiment être buste nu, tu vas te dire, t'as pas de tablette, tu vois, tu vas commencer vraiment à réfléchir à ça. Et si tu as vraiment un problème avec ton corps, ou que tu veux perdre du poids, fais le nécessaire tout simplement. Ne sois pas trop dur avec toi-même, hein. Ne sois pas trop dur avec toi-même. On t'a pas dit de te torturer quand même. Ne sois pas dur avec toi-même, mais fais un programme de remise en forme, tu comprends? Si c'est de la marche et tout, si c'est courir. Avant, moi, j'allais faire du sport à côté du stade Louis Achille. Je faisais le tour du stade Louis Achille, hein, vers 17h30, 18h, puisque le soleil là qui a chauffé. Tu comprends, le soleil tape vraiment en Martinique, tu vois. Donc j'attendais en fait que le soleil se couche pour aller faire je courais en fait autour du stade Louis Achille. Je me rappelle pas combien de temps, peut-être 30 minutes. Moi je faisais ça quand j'étais en Martinique et tout, quand j'étais en vacances, j'étais en vacances là et tout. J'ai dit que j'aime pas faire du sport, mais je sais pas, j'aimais bien faire ça. En Martinique, je sais pas. Comme le stade Louis Achille, c'est pas trop loin de là où ma mère habitait, tout ça. Donc j'aimais bien y aller et puis je sais pas, je trouve l'environnement bien par là. Je m'arrête là. Mais ce que je te dis par là, bah, tu fais un programme de remise en forme. Tu demandes et prie pour ça, hein, prie pour ça. Hein. Et ne mets pas le Seigneur dans une seule catégorie, mets Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dis à Dieu, tu pries, tu dis au Seigneur, voilà comment je me sens aujourd'hui, je me sens pas bien dans mon corps, Seigneur, je sais que tu m'as créé de façon parfaite, parce que c'est écrit dans la Bible, hein, que nous sommes des merveilleuses créatures de Dieu. Tu m'as créé de façon parfaite, mais je me sens mal. Je me sens mal. J'ai tout le temps des pensées où je me sens laide, ou que mon nez est trop gros, mon nez est trop petit, ma bouche blablabla, mes oreilles blablabla, mon corps blablabla. Tu vois, tu vas dire ça à Dieu, tu dis à Dieu, je me sens pas bien Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour que je puisse me voir comme toi tu me vois. Le Seigneur quand il te regarde, il voit que tu es une merveilleuse créature. Seigneur, je veux voir la même chose. Quand je me regarde, alors aide-moi Seigneur. Je veux voir la même chose quand je me regarde. Aide-moi Seigneur à voir ma beauté. Écoute, je veux te dire ça aussi, enfant de Dieu. Si tu regardes la nature, hein, tu vois que le Seigneur n'a pas créé des choses pour se ressembler. Tu comprends? Si tu habites dans la campagne hein, et tout, tu regardes un arbre de mango. Tu regardes aussi, hein, par exemple, les bananes, les avocats. D'accord? Quand tu regardes les avocats sous un avocatier, les avocats, des fois, ont différentes formes. Ils n'ont pas les taches noires au même endroit. Tu as compris? On n'a pas été créé pour se ressembler, pour être comme des copies conformes de l'un et de l'autre. On a été créé avec nos particularités. Et c'est pour ça que nous sommes uniques. Tu comprends? Il faut cultiver
cette unicité-là et ne pas essayer à ressembler à ta voisine ou à la personne que tu vois tout le temps sur Instagram. Tu comprends? Ton unicité fait ta force. Tu vois? Écoute, moi, j'habite en Angleterre. Quand je parle anglais, j'ai un accent français. Mais quand moi, j'ouvre la bouche au travail, mais tout le monde m'écoute. Tu comprends? Et je sais que c'est une force pour moi. J'aurais pu dire, oh, je parle anglais avec un accent français, je vais parler comme les personnes, blablabla. Non, c'est une force. Dès que j'ouvre ma bouche, j'ai l'attention de tout le monde parce qu'ils se disent, oh, elle parle français, oh, j'aime bien son accent, oh, d'où vient-elle? Ils se posent des questions, tu vois. Ils vont me poser la question, oh, Jessie, d'où viens-tu, tu vois? Ils vont me dire, en France, je dis non, pas la France, la Martinique, je suis martiniquaise, tu vois. Je dis oui. J'ai la nationalité française, j'explique un peu d'histoire pour eux là. J'explique un peu. J'ai dit oui, j'ai la nationalité française, mais je suis martiniquaise. Tu comprends? Donc tout de suite, après ils disent où se trouve la Martinique? Je dis, tu connais la Barbade, Trinidad and Tobago, Sainte-Lucia Dominica, c'est par là. Tu vois, donc les gens sont intéressés, donc c'est ma force, tu vois, mais je vais pas faire genre, oh, parce qu'il y a des personnes qui parlent anglais qui n'ont pas d'accent. Hein. J'ai rencontré des personnes ici, des Français et des Françaises, ou peu importe la nationalité, quand ils parlent anglais, on n'aurait jamais dit, ils ont vraiment l'accent en fait comment dire ça, des Anglais, ils ont vraiment l'accent. J'entends pas l'accent français, mais moi je te dis quelque chose, quand je parle anglais, tu entends mon accent français. T'as compris, hein? Et quand je suis fatiguée et quand je parle français, tu entends mon accent des îles. Moi, je dis, je fais de ça une force. Tu peux dire ce que tu veux. Pour moi, c'est une force. Quand j'ouvre la bouche, tu es obligé de m'écouter parce que j'ai un accent. Tu es obligé de faire, qui est en train de parler là? C'est moi. Tu comprends? Mais tu sais, ce truc-là aurait pu être complexe. Tu as vu, hein? Tu comprends les choses. Si tu vois ça comme un point fort, eh bien, tu utilises ça comme un avantage. Si tu vois ça comme un point faible, eh bien, tu te sens pas bien à cause de ça. Tu te dis que je suis pas assez, tu vois. Moi, je dis quelque chose au travail, dès que j'ouvre la bouche, quand je faisais les formations ou peu importe, tout le monde m'écoute. J'ai l'attention de tout le monde d'entrer. J'ai pas besoin de machin, j'ai l'attention de tout le monde, tu vois. Et comment dire ça? Et des fois, j'aime faire des blagues quand je fais les présentations, quand je fais les formations. Je dis aux gens, oui, j'explique toujours aux gens, oui. Qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, je sais, vous entendez mon accent français, je viens de la Martinique, c'est une petite île de la Caraïbe. Moi, je faisais la promotion de la Caraïbe au travail. Je suis là, oui, c'est une petite île de la Caraïbe, je vous invite à y visiter. En Martinique, on parle créole et français. On est majoritairement bilingue et tout. Écoute, peu importe ce que les gens pensent du créole, moi je dis qu'aux Antilles, nous sommes pour la plupart bilingues. Voilà. Continuons, passons. Et tout. Donc tu vois, j'ai fait de ça une force, tu comprends? Donc peu importe ce que tu as, toi, fais de ça une force, tu vois? C'est soit tu vas demander à Dieu, par exemple, voilà Seigneur, voici comment je me sens. Seigneur, montre-moi ce que tu vois en moi. Le Seigneur va changer ta perspective pour que tu vois que tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur va te montrer tes points forts, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu vas arrêter de te comparer aux autres et de te dire que tu n'as pas assez ou que tu n'es pas assez. Tu vois? Et en plus de ça, sur Instagram, on montre quoi? On montre que les bons moments. Ils te montrent, waouh, les anniversaires, les mariages, ceci, cela, les nanana, tu vois, avec beaucoup d'argent, tout ça. Donc toi, tu peux te dire, oh mon Dieu, j'ai raté ma vie, j'ai pas ce budget-là, je pourrais pas faire ça comme ça. Non, fais les choses selon toi, d'accord? Fais les choses selon toi. Ne va pas t'endetter pour pouvoir faire des mariages d'Instagram. Fais les choses selon toi, d'accord? N'invite pas toute la populace alors que tu n'aimes pas ces gens-là, d'accord? N'invite pas tout le quartier, toute ta commune, toute ta ville, hein, d'accord? Alors que tu n'aimes pas ces gens-là, ok? Ne dépense pas tout ton argent pour faire un grand mariage alors que tu ne sais pas voir la moitié de la salle, d'accord? Réfléchis bien à ce que tu fais. Ne fais pas les choses parce que les gens font. Demande-toi qu'est-ce que je veux vraiment moi. Et voilà, et qu'est-ce que je peux faire avec l'argent que j'ai? Si tu veux un truc un peu plus grand, va devant Dieu, dis au Seigneur, voilà, j'ai ce rêve-là d'un grand mariage ou peu importe. Seigneur, aide-moi à réaliser ça. D'accord? Tu mets ça devant Dieu aussi, tu comprends? Mais ne te laisse pas influencer par des choses que tu vois autour de toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à toi? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à toi? Et encore une fois, il y a une saison pour tout sur terre. Ne te compare pas à quelqu'un qui est dans sa saison de manifestation. Toi, tu es peut-être dans ta saison de préparation. Tu es dans ta saison du désert. Tu comprends? Dans le désert, c'est pas joli. Saison de préparation, c'est pas joli. Saison de test, c'est pas joli.
Saison de manifestation, c'est bling bling, c'est beau, c'est magnifique, la personne sourit tout le temps, c'est la célébration, ce sont les célébrations et tout. C'est magnifique, tu vois. Les gens ne vont pas faire des vidéos d'eux en train de pleurer ou en train de déprimer, des trucs comme ça. On montre que oui, je suis en vacances et tout, je suis dans le mariage de telle personne, on m'a invité tel endroit, tu vois, tu comprends, je suis à l'aéroport là, tu vois. Tu comprends. Peu de personnes vont faire une petite vidéo à côté de la Casantol, tu comprends. Donc voilà, tu veux un beau background, il faut aussi avoir des lumières, de la bonne lumière. Franchement, je te dis quelque chose. Tu comprends? Donc c'est quelque chose, c'est pas real life, c'est fake life, tu comprends? Il y a des personnes qui ont vraiment cette vie-là, mais il y a des personnes qui font semblant pour pouvoir impressionner des personnes qu'elles n'aiment pas, tu comprends? Il y a des personnes qui ont tellement, elles n'ont pas d'estime de soi et confiance en elles, elles ont besoin du matériel en fait pour pouvoir apparaître d'une certaine façon au monde, tu comprends? Quand tu marches avec le Seigneur, le Seigneur te donne la satisfaction. Avec peu ou avec beaucoup, tu arrives à avoir la satisfaction. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ambition, ça ne veut pas dire que tu n'aspires pas à plus, mais ça veut dire que là, dans la saison dans laquelle tu es, tu arrives à profiter de ce que tu as avec les gens qui sont autour de toi. Tu vois? Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie et quand tu te reposes pas sur Dieu, il y a tout le temps tu es toujours insatisfait. Peu importe ce qu'on te donne, tu veux toujours plus. Mais c'est pas de l'ambition, mais c'est plus, en fait, comment dire ça? C'est pour comme si combler quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Tu as un tas de matériel que tu n'as pas besoin parce que tu essaies de combler un vide quelque part sans le savoir, tu comprends? Mais quand on a vraiment le Seigneur, avec peu, moi je te dis, hein, des fois sur mon compte ça fait ça comme ça. Quand je suis en haut, je suis contente. Quand je suis en bas, je dis au Seigneur merci parce que j'ai l'argent pour payer mes factures. Ça va, j'ai l'argent pour payer mes factures, c'est ce qui compte. Depuis moi pas dehors. Dès que je suis pas dehors dans la rue, je dis Seigneur merci. Dès que je suis pas dehors dans la rue en train de mourir de faim, je dis Seigneur merci, j'ai un toit sous la tête, merci, tu m'as donné l'argent pour payer les factures et tout. Voilà, tu comprends? Quand il y a plus, il y a la surabondance, merci Seigneur aussi parce que je peux bénir d'autres personnes, tu comprends? Donc voilà. Donc fais attention à la façon dont tu utilises les réseaux sociaux et comment ça t'impacte toi. Prends du recul par rapport à ça. Fais les choses enfant de Dieu pour rester sous ton chemin avec le Seigneur et ne pas être influencé par les choses extérieures à toi. Tu comprends? Écoute, moi je t'ai dit, hein, nous montons tous, hein, on va pas rester en bas ici, hein, on monte avec Dieu, hein, c'est pas par nous-mêmes, hein, c'est avec le Seigneur. Le Seigneur nous élève, d'accord? Donc nous tous là, nous montons, d'accord, avec Dieu. Pas par nous-mêmes, c'est que dans la détresse, les regards hautains et s'opposent aux arrogants. Donc le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, il change ton cœur pour que tu sois une personne humble. Pour que quand il te bénisse, tu te souviennes de lui. Et pas que tu fasses par moi-même, j'ai fait ça. Non, c'est par la grâce de Dieu que tu as fait ça. C'est par la grâce de Dieu que tu es là. D'accord? Tu as la santé physique, tu as la santé mentale par la grâce de Dieu. Tu as l'argent sous le compte par la grâce de Dieu. D'accord? Les bénédictions du Seigneur qui sont là. Toute ta famille, ils sont à côté de toi par la grâce de Dieu. Les bénédictions de Dieu qui sont là. D'accord? C'est pas par toi-même, pas par tes propres forces. Parce que Dieu t'aide tous les jours que tu es là où tu es aujourd'hui. D'accord? Il n'a pas fini avec toi. Tu as compris? Il n'a pas fini avec toi. Donc garde tes yeux fixés sur le Seigneur et ton cœur tourné vers lui. Si tu te sens pas bien dans ton corps, dans ta tête, va vers le Seigneur. D'accord? Et puis j'ai dit, fais une évaluation de la réalité avec les réseaux sociaux. C'est important parce que inconsciemment, ça t'affecte. D'accord? Inconsciemment, ça t'affecte. Ok? Moi, je te dis, hein, ne pas qu'arrêter à terre. Nous montons tous, nous restons pas en bas là. Hein, d'accord? On commence toujours en bas, mais on finit en haut avec Dieu. D'accord? On commence en bas. Là où tu commences, c'est pas là où tu vas terminer avec Dieu. Le Seigneur nous emmène d'un point A à un point B. Ok? Même si entre le point A et le point B, on fait ça comme ça. Il y a joie, pleurs, souffrance, joie, pleurs. Mais avec Dieu, on va arriver au point B. D'accord? Ok. Mon cher, ma chère, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, si tu as des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, peu importe, hein, mets ça en prière, le Seigneur veut t'aider. Tu n'es pas seul, le Seigneur veut t'aider dans tous les domaines de ta vie. Ne mets pas le Seigneur dans une seule case, au contraire, prie pour tout, d'accord? Donc mon cher, ma chère, bon dimanche à toi et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye!